En matière de développement durable, il ne faut jamais voir le court terme, mais il faut essayer de faire un mix entre les économies et le bien-être et la santé déjà. Je crois que c'est la meilleure manière d'y arriver. Jean-Philippe, le prénom, et le nom s'orthographie K-E, R comme René, O comme Olive, S comme Sylvie, L comme Louis, I comme Ingrid, A comme Anatole, N comme Noémie. Je suis donc le maire de la commune d'Aumé-le-Château depuis 2014, c'est mon premier mandat. J'ai 56 ans et j'exerce à temps partiel une activité de cadre dans une grande entreprise publique. Aumé-le-Château, c'est en nombre d'habitants la 4e commune du département de l'Aveyron. C'est une commune qui est définie généralement comme le poumon économique de l'agglomération ruténoise, voire de l'Aveyron. Elle compte près de 7000 salariés actuellement. C'est une commune aussi très dynamique où il y a 120 clubs et associations, une médiathèque, un théâtre, une MJC, un complexe sportif où il y a 5 stades, 3 gymnases, une piscine, une salle de fête et des city-stades. La commune est engagée depuis quand même plus de 10 ans dans une démarche zéro pesticide. Les services communaux des espaces verts, de la voirie, ont progressivement supprimé l'usage des pesticides sur l'ensemble du territoire communal et on a fait figure de précurseur donc au niveau départemental dès 2015. C'est un bon début, mais il fallait encore aller plus loin. On avait aussi un partenariat avec une société qui s'est lancée sur un produit qui est fait référence notamment au niveau de la COP21, société Sobac. On a été les premiers au niveau des collectivités à utiliser leurs produits, qui ont fait qu'on optimisait l'usage de l'eau pour irriguer et qu'on avait des espaces verts qui nécessitaient plus d'engrais et qui étaient beaucoup plus sains. Il y avait beaucoup moins d'herbes nocives qui poussaient. Nous, on a une commune qui est assez grande. Elle s'étend sur 4000 hectares. On a 38 hectares d'espace vert avec 3 hectares de terrain de sport enherbé. Donc c'est quand même un espace assez colossal à traiter. Donc on a opté, si vous voulez, pour travailler avec des équipements qui se modernisent au fil du temps aussi. La commune s'est dotée déjà de désherbeurs thermiques, mais c'est pas suffisant. On va abandonner le désherbeur thermique pour un désherbeur qui va propulser de l'eau chaude, des gouttelettes d'eau chaude à 120-130 degrés, ce qui va éradiquer complètement les plantes sans nuire aucunement à l'environnement. On a une action, je dirais, qui est concertée, qui travaille sur plusieurs thématiques. Donc, on a d'abord travaillé sur la rénovation énergétique des bâtiments municipaux, l'optimisation de l'éclairage public, notamment par le remplacement d'anciennes lampes par des ampoules LED. Donc, on utilise systématiquement des matériaux biodégradables dans les espaces verts. Et on dispense des méthodes alternatives de désherbage, comme je vous l'ai dit. Soit c'est fait manuellement, soit avec un désherbeur thermique, mais dans les prochaines semaines, ce sera avec un désherbeur à propulsion d'eau chaude. On utilise des paillages, des broyats issus de l'élagage et du taillage et de la taille des haies. On a procédé à des lâchers de coccinelles, à l'installation d'hôtels à insectes, de nichoirs mésanges. Et également, on vise à réduire au maximum la consommation de l'énergie dans nos bâtiments. On a également, on a été les premiers à acheter un véhicule qui fonctionne à l'électricité et à l'hydrogène. Et également, on a déjà installé 4 bornes de recharge sur la commune pour l'usage des véhicules électriques. Donc, toutes ces actions, on les fait, mais aussi on les promeut, notamment par le bulletin municipal et par de l'action au quotidien de portage des élus et des équipes municipales. On espère convaincre nos concitoyens d'optimiser ce qui se fait déjà, c'est-à-dire le tri des déchets, le compostage, et on veut les convaincre d'abandonner aussi l'usage des produits phyto. Donc sur notre bulletin municipal,
on fait la promotion de ce qu'on fait, mais également on donne des conseils où on incite les gens à lutter contre la chenille processionnaire du pain, la pyrale du buis. Enfin, on essaye d'être proactif, quoi. Je pense que la mobilité verte, ça me paraît significatif. Donc, on vise à permettre aux habitants de notre commune ou à tous ceux qui viennent y travailler, qui sont nombreux, à pouvoir dans l'avenir circuler avec un véhicule électrique, qu'ils pourraient recharger facilement. Nous aidons une entreprise locale à créer une grande station de recharge pour les véhicules fonctionnant à l'hydrogène et également au gaz. C'est très important de faire cela parce que on va essayer dans les années à venir de contribuer à promouvoir une grande diagonale qui irait de Barcelone jusqu'au centre de la France, qui serait donc une diagonale sur laquelle il y aurait suffisamment de stations hydrogène pour crédibiliser l'usage de cette énergie dans les 20 ou 30 ans à venir. Cette démarche, elle n'est pas innocente autre part parce qu'on espère que ça va créer de l'emploi. C'est bon pour la planète, mais on espère que ça va créer de l'emploi. Comme toute chose, il ne faut pas être dogmatique, il faut être pragmatique. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique, donc on ne peut pas véhiculer des idées toutes faites et chacun doit s'adapter. Mais moi, il me semble que les actions qu'on a menées dans le cadre de l'environnement sont porteuses d'espoir parce que d'une part, on préserve la santé des habitants et aussi des agents qui étaient amenés à manipuler il y a quelques années de cela des engrais ou des produits pesticides. Mais donc on préserve la santé des habitants et des agents et aussi on respecte mieux la flore et la faune. Mais cette démarche, il faut la voir comme un investissement à long terme. C'est sûr que quand on va acheter un véhicule, le véhicule électrique qui diffusera de l'eau chaude à 120-130 degrés pour tuer les plantes, on va faire un investissement coûteux. Mais je pense que cet investissement, on va l'amortir non seulement avec l'efficacité du dispositif, puisque en 3 ou 4 passages sur 2 ans, on éradique totalement toute plantation d'herbes sauvages qui pourrait pousser par exemple entre des pavés ou près des trottoirs. Et en même temps, on le fait en douceur, sans gêner les riverains, et on le fait avec un véhicule qui ne pollue pas. Donc c'est un investissement qui est lourd, certes au départ, mais je trouve qu'en matière de retombées écologiques, économiques et de bien-être des habitants, on arrive à l'amortir rapidement. C'est un exemple que je vous cite. Il en va de même par rapport à l'éclairage. L'éclairage, on n'est pas des dogmatiques. On a commencé à éteindre l'électricité la nuit sur des secteurs très ciblés que nos services avaient repérés et qui ne portent aucunement atteinte au confort des personnes qui peuvent les emprunter. C'est dans les secteurs ruraux où il y a très peu de passages, où il n'y a pas d'habitation. Donc on a commencé par ça. Mais également, on a massivement investi sur le remplacement de candélabres et d'ampoules anciennes pour mettre des LED à la place. Donc ça aussi ça a un coût, mais à terme, en matière de confort et surtout aussi d'économie d'énergie et donc de factures allégées, la commune est gagnante. Je crois qu'en matière de développement durable, il ne faut jamais voir le court terme, mais il faut essayer de faire un mixte entre les économies et le bien-être et la santé des gens. Je crois que c'est la meilleure manière d'y arriver. Déjà, je lui dirais de venir voir ce que nous avons fait, d'où nous sommes partis et où nous en sommes et où nous allons aller, lui prouver par des chiffres, par des éléments incontestables et factuels que la commune, à moyen et long terme, est gagnante tant financièrement qu'au niveau du bien-être de ses concitoyens. C'est par ces exemples-là que je tenterai de convaincre un élu qui n'aurait pas voulu basculer encore dans cette démarche. I see